Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec une invitée européenne, mondiale, qui est de passage à Bruxelles, Anastasia Gaï. Bienvenue Anastasia. Merci Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette émission on va parler de talent parce que tu es productrice et tu révèles des talents avec les révélations des étoiles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais ? Oui, bien sûr, Jérémy. Alors, je suis productrice d'événements et d'artistes. Je suis aussi coach de carrière artistique. Et ça fait 20 ans que je suis dans ce métier, que j'accompagne les artistes dans leur carrière artistique, dans le développement de leurs projets à l'échelle internationale, puisque la mission de Révélation des étoiles, qui est un tremplin international, et vraiment d'accompagner les artistes au bout de leurs rêves, parce qu'ils arrivent toujours avec leurs rêves, avec leurs objectifs. Ils ont envie de réussir, ils ont envie de gagner leur vie grâce à leur talent, de trouver des partenaires, des producteurs, des mécènes, des sponsors, et surtout briller sur des scènes nationales et internationales. Et le projet Révélation des étoiles a été créé quand on nous a proposé d'accompagner les artistes aux États-Unis pour des grandes conventions internationales. Et on a décidé vraiment de créer un projet qui leur donne tous les outils nécessaires pour réussir, en fait, tout simplement. Bien sûr, le projet a évolué. Maintenant, c'est pas qu'un projet, pas qu'un concours. C'est aussi une formation. On a été agréé Calliope. On se positionne un peu comme une business school pour des artistes. Et on organise aussi aujourd'hui le Forum international des arts de spectacle et de la création et de la mode, où on a eu l'immense plaisir de t'accueillir à cette première édition au mois de mai et où tu as fait une magnifique masterclass sur le networking. C'est vrai, je me souviens de ça et c'est vrai que souvent on dit être artiste, on voit souvent les parents, ça fait peur, on se dit oh là là, c'est compliqué de réussir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire et il y a peu d'élus. Donc c'est cool qu'il y ait ce genre d'initiative comme la tienne. Justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil à quelqu'un qui est trop inconnu, qui n'ose peut-être pas se lancer, mais qui a un talent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et je voudrais aussi savoir quel est vraiment le pourquoi du concours, pourquoi tu l'as vraiment créé ce concours-là? Alors, je vais commencer peut-être par la deuxième question, ouais. Pourquoi je l'ai créé? Je vais commencer par la première question, par la deuxième, pardon. Je vais commencer par la deuxième question. Pourquoi je l'ai créé, pardon. Je l'ai créé parce que, alors déjà, il y a eu on va faire un petit peu de storytelling, parce que mon grand-père était un grand acteur, parce que je rêvais de devenir actrice. Et quand j'avais mes 16 ans, je suis venue le voir toute heureuse et je lui ai dit, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire ce métier. Il m'a dit, Anastasia, non, pas du tout. Il y a trop de gens malheureux dans ce métier et donc tu vas d'abord faire tes études supérieures et après tu fais ce que tu as envie. Et comme une fille de bonne famille, je suis allée faire mes études supérieures de la communication internationale, relations publiques. Donc, j'ai eu mon diplôme toute heureuse. Et je commençais à travailler très vite avec des artistes, avec des agences de talent. J'ai accompagné des danseurs de ballet classique, des chanteurs, des musiciens de jazz. Et très vite, je me suis mise à côté des artistes en faisant en sorte qu'ils aient des contrats, des dates, qui soient sollicités, reconnus, et donc des artistes heureux. Donc, je pense que ça vient de là, ma mission de vie. Donc, tout simplement, en fait, de donner aux artistes tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, pour qu'ils puissent être heureux, épanouis et gagner leur vie grâce à leur talent. Voilà, on voit le problème souvent, hein, c'est ça l'entrepreneuriat, on voit un problème que tu as vécu toi-même comme artiste en se disant mais comment on peut se faire encadrer? Et là, maintenant, tu fais vraiment ça pour les autres. On va faire quand même une pause musicale et puis on va revenir sur ma première question du conseil que tu peux donner à ces talents qui n'oseraient pas se lancer, justement, de peur, de dire oh, ce milieu est trop compliqué, alors que peut-être ils sont à deux doigts de faire une carrière exceptionnelle. On fait une première pause musicale et après on se revoit avec cette question-là et on verra aussi un autre point parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont reconnus. Ce sont des noms maintenant qui ont commencé dans ton concours. On verra aussi qui sont ces artistes. Bienvenue dans la seconde partie de l'émission Tout pour réussir avec comme invité Anastasia Gaï, donc qui est vraiment une élévatrice de talent avec des plateformes, des formations, un concours. Je t'avais posé une question qui était de quelqu'un qui n'ose pas se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour s'encourager dans un milieu qui peut être compliqué?
Alors déjà, oser, oser parce que c'est ça le plus important. Personne ne pourra le faire à sa place. De toute façon, rien à perdre, tout à gagner. Il n'a rien à perdre en commençant à faire quelque chose. De rêver grand, ça c'est hyper important. C'est la première chose que je demande à mes artistes quand ils arrivent aux auditions. Je leur demande quel est leur rêve parce qu'il n'y a que deux choses qui peuvent pousser quelqu'un d'avancer. C'est la peur. On ne va pas partir là-dedans. Donc, et bien sûr, le rêve, quelque chose qui te donne l'énergie pour avancer. Et c'est toujours le rêve qui est souvent le déclencheur en fait, des premiers pas. Et bien sûr, de bien s'entourer par des professionnels, par des coachs, par des personnes qui peuvent, qui peuvent te guider, en fait, qui peuvent guider vers le succès. Parce que sinon, tout simplement, ou tu vas jamais oser, ou alors tu vas perdre énormément de temps. Et là, c'est vrai que la plus-value, par exemple, du projet Révélation des étoiles, c'est que nos artistes disent souvent qu'en fait, en 2, 3, 4 mois, ils font ce qu'ils avaient prévu de faire en quelques années. Il y a vraiment cet accélérateur de carrière. C'est un accélérateur et je pense même, si je ne me trompe pas, qu'il y a des gens qui sont arrivés dans ton talent. Alors déjà, un nom belge qui est Cécile Djunga, on va en parler, mais aussi d'autres talents qui ont été jusqu'à Los Angeles, mais même qui ont été dans les classements, les top charts. Je ne sais pas c'est quel top chart, quel nom c'est, mais je pense que ça a été très très haut niveau et tout ça a commencé chez toi. Oui, exactement. On a vraiment maintenant aujourd'hui en fait plusieurs success stories. Souvent les artistes viennent dans le projet parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas d'outils. Il y a souvent même des grandes écoles artistiques qui les forment en fait au niveau de talent, mais ils n'ont pas les outils pour vraiment faire de leur talent un vrai métier, un business. Donc il faut être honnête, avoir une carrière d'artiste, c'est un business. Donc c'est pas aussi dit en Europe et c'est très dit par exemple aux États-Unis parce que vraiment il faut le prendre comme un vrai business avec un business plan, avec tous les outils qu'il faut pour se lancer. Et les artistes, ils arrivent et vraiment il y a des choses incroyables. Cécile qui est arrivée après les cours Florent. Cécile Djunga, c'est ça. Voilà, Cécile Djunga qui est arrivée après les cours Florent. Elle a remporté le titre de championne, elle a décroché une bourse, elle est partie aux États-Unis. Elle a toujours dit que... Où ça, à Los Angeles, New York? Oui, à Los Angeles, à Los Angeles, où elle a eu le grand prix aussi en championne du monde en théâtre. Donc elle a toujours dit que ce projet lui a donné des ailes pour avancer. C'est Dotusu qui est un artiste béninois en fait, qui habitait en France, qui s'est lancé dans le projet. Aujourd'hui, il est non seulement acteur pour Netflix, Canal+, etc. Donc il a commencé chez toi et aujourd'hui il est sur Netflix, quoi. Ouais, exactement. Et là, il vient de vendre sa télé à Canal+. Canal+, ah oui. Carrément. Exactement. Il est aussi en couverture de magazine. Il fait des défilés pour Gucci. Voilà. Donc il y a vraiment des choses. J'ai une artiste là qui est aux États-Unis, qui vient d'enregistrer 3 titres avec des producteurs américains qui travaillent avec Beyoncé, avec Madonna, etc. Et là, elle vient d'intégrer aussi la New York Film Academy, classe Broadway, un de ses rêves qui se réalise. On a plein d'histoires comme ça. Nos artistes sont en couverture de magazines, ils défilent pour des grandes marques, ils ont des rôles dans les comédies musicales, les grands rôles dans les comédies musicales, ils lancent leurs spectacles, ils sont dans les émissions comme The Voice, etc. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc ce n'est pas que chanteur, c'est chanteur, acteur, mannequin, comédien, donc c'est vraiment toute la palette d'artistes. Exactement. D'accord. Et tu parlais d'outils. Est-ce que tu pourrais donner un outil qui peut être utile donc à la radio? Je sais que parfois, les signatures de contrat, il y a beaucoup d'artistes qui font des erreurs. Est-ce que vous, justement, dans votre accompagnement, vous protégez les artistes de ça ou... Oui, bien sûr. Alors déjà, nous, ce qu'on fait, c'est on construit une vraie stratégie de carrière. Donc, ils arrivent avec un rêve, un objectif. On le transforme, en fait, le rêve en objectif. Et on construit une stratégie de carrière de A à Z pour l'atteindre. On travaille aussi, bien sûr, avec des experts comme toi, Jérémy, entre autres, les pitchs, le networking, comment vraiment se créer un vrai réseau, comment se positionner, en fait, activer son branding, activer ses points de contact sur Instagram, réseaux sociaux, etc. Et oui, bien sûr, il y a plein d'experts qui entourent aussi le projet, entre autres, si, par exemple, on les accompagne aux États-Unis, s'ils ont un agent, un producteur qui leur propose quelque chose, on a nos avocats agréés, en fait, avec qui on va vérifier que tout est bien, on va vérifier que la réputation des agents, des producteurs est vraiment solide, qu'on peut envoyer nos artistes. Révélation des étoiles, c'est pas qu'un accélérateur de carrière, c'est pas qu'un projet professionnel, mais c'est vraiment une famille. Donc, et on a plein d'artistes qui reviennent dans le projet, qui restent.
qui accompagne les jeunes. Donc, voilà. Voilà, le développement des artistes vraiment à 360 degrés, comme on dit. Et justement, on va faire une pause musicale et on a envie de mettre à l'honneur une artiste. Est-ce que tu as une artiste allez, on va faire comme ça, c'est intuitif, une artiste. Et on va jouer carrément son morceau. Donc, c'était une première pour elle à la radio. Exactement. Qui tu choisirais voilà, à l'intuition À l'intuition, allez, je vais dire Chris Louise parce qu'elle est en plein développement de sa carrière et c'est une artiste qui mérite toute l'attention. Elle est vraiment une artiste avec différentes facettes. Donc, elle a fait, à partir de sa première audition, qui nous a marqué. Là, aujourd'hui, c'est une personne qui est aussi mannequin, artiste, chanteuse, auteur-compositeur. Donc, voilà. Elle mérite. Complète. Ben, écoutez, pause musicale avec Crazy Louise. Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec comme invité Anastasia Guy. On parlait, donc on vient d'écouter ton artiste. On lui souhaite déjà plein de succès. Et je voudrais aussi parler du principe des auditions. Je pense que tous les artistes commencent par des auditions. On parle aussi du networking, mais les auditions, c'est très important. Donc toi, tu as un système d'audition aussi. Comment ça se passe? Quelqu'un qui voudrait se dit, mais c'est génial, comment pouvoir rentrer dans ton écosystème et comment ça se passe justement, ce système d'audition? Alors, c'est très simple. Donc, en fait, on a des auditions en présentiel. On a aussi des auditions en ligne, surtout pour des artistes européens, parce que le projet Révélation des étoiles, c'est un tremplin international. Donc, ça veut dire que les artistes qui sont sélectionnés, c'est des artistes pas que français. C'est aussi les artistes belges, espagnols, italiens. Donc, tu en as vu quelques-uns, en fait, au mois de mai. Donc, un artiste qui veut postuler, déjà, il faut qu'il remplisse un formulaire en ligne. Il faut qu'il aille sur le site AFCarts, donc AFC Arts, IFCarts, donc International Forum of Creative Arts. Il y a un formulaire en ligne. D'accord. Il y a aussi le site Révélation des étoiles au cas où, donc si jamais c'est difficile en fait à l'audition de comprendre le nom du site. Et il faut remplir un formulaire et si la candidature passe une première sélection avec la commission du projet et si la candidature est retenue, on propose un créneau pour passer les auditions en ligne ou en présentiel. Donc pour les artistes étrangers, c'est plus en ligne. Si les auditions sont bonnes, si elles sont bien passées, on invite l'artiste de participer au tremplin international qui a lieu à Cannes. Il se passe en 3 tours, donc en fait premier, deuxième, troisième. Et le plus tu avances, le plus tu as la chance de voir des experts plus reconnus. Et nous avons l'ambition, en fait, pas de faire juste un jury d'honneur, mais vraiment de faire un jury d'experts. Ouais. Parce que le but, c'est de mettre les artistes en connexion avec des professionnels et qu'ils aient vraiment des retombées, que ce soit en bourse, en opportunité de carrière, en contrat, en collaboration, voilà. Et une bourse, si on peut savoir, nous on aime bien toujours les chiffres, c'est combien qu'ils peuvent avoir comme ça? C'est des centaines d'euros, des milliers d'euros? Alors, il y a plusieurs bourses. Alors déjà, on a la chance d'avoir des partenariats avec des plus grandes écoles américaines. Donc, par exemple, la New York Film Academy, elle donne plus de $200,000 de bourse en fait pour les artistes lauréats du projet Révélation des étoiles. Donc, un artiste peut gagner jusqu'à $45,000 en fait de bourse pour une année. C'est des gros montants. Ouais. Et en fait, le gagnant du tremplin, il remporte aussi non seulement la possibilité de se qualifier pour la grande convention AMT à New York ou à Los Angeles, mais aussi une bourse qui couvre ses frais d'inscription, ce qui est aussi impressionnant. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et il y a aussi le contrat pour enregistrer le single aux États-Unis. Donc, voilà, il y a plein de surprises. De très, très belles choses. Et je suppose que tu reçois du coup une tonne de sollicitations pour les auditions. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour se distinguer quand on postule à une audition? Alors déjà, travailler son pitch, donc c'est vraiment hyper important. Et aussi être soi-même, être naturel et montrer son unicité, ne pas essayer de copier les autres. Donc, et bien sûr, des choses techniques, penser aussi à avoir une vidéo qui est de bonne qualité, une photo qui est de bonne qualité. En fait, tout ça, ça peut faire le branding de l'artiste, même si on est gentil par rapport à ça. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est une personnalité qui n'a pas peur, si elle peut avoir, bien sûr, on peut avoir des petits soucis de confiance en soi, ça se règle. Mais ce que je veux dire, en fait, vraiment de montrer qui tu es. C'est ça, c'est un mot important, la singularité. On ne cherche pas quelqu'un qui existe déjà, on cherche quelqu'un de nouveau. Donc souvent, les gens ont peur d'être différents, mais toi, tu encourages à être totalement différent. Et aussi un conseil, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se faire rejeter d'audition.
Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux gens qui sont rejetés de casting ou d'audition? Alors que chaque projet est différent. Et d'ailleurs, un conseil très important, renseignez-vous où vous postulez, en fait, où vous passez les auditions, parce que c'est hyper important. Chaque projet est différent de l'autre, donc c'est hyper important, voilà, de ne pas se décourager. Nous, on va vraiment, par exemple, on va chercher à projeter l'artiste sur une scène internationale. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas juste regarder le talent, mais on va aussi regarder ce qu'on appelle le marketing value. Il y a d'autres concours qui vont chercher que du talent, donc il ne faut pas se décourager. Il faut faire le max de projets, le max de talent, déjà pour prendre de l'assurance et pour se faire beaucoup de contacts. Et des artistes qui commenceraient vraiment de zéro et qui sur le réseau social ont 0 personne, vous n'êtes pas là à se dire « Oh, la personne, elle n'est pas encore suivie ». Non, c'est vraiment « Allez-y, même si vous n'êtes pas encore suivi, vous êtes vraiment des propulseurs ». On a vraiment eu un cas comme ça il y a 2 semaines. C'est drôle que tu en parles. On a eu un cas comme ça. La personne n'était pas du tout sur les réseaux. On a créé vraiment sa page lors du coaching qu'on a fait avant les auditions, parce qu'on propose aussi quelques masterclass pour ceux qui le souhaitent avant les auditions. On a créé vraiment sa page et là, aujourd'hui, elle est plein à développer en fait sa page et elle s'est positionnée comme chanteuse et c'était vraiment un grand pas en avant. Non, on travaille tout ça. Le but, c'est le potentiel, l'envie, vraiment la détermination de travailler et l'envie de réussir. J'adore le nom de cette émission. Voilà, ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que tu es invité, parce que tu fais réussir les autres. Et je vous conseille vraiment, ça c'est un conseil personnel, c'est que moi-même, comme entrepreneur, j'ai participé à des concours. Participer à des concours, ça permet, il y a un avant et après. Même si on ne gagne pas, on a une expérience. Et j'ai vu tes candidats qui ont pris énormément de confiance. Non seulement ils ont rencontré des experts, mais aussi énormément de confiance. Et ça reste aussi de la notoriété perçue parce que vous êtes sur la scène, il y a des photos, des vidéos. Vous pouvez utiliser ça aussi pour vos portfolios. Donc ce genre d'événement-là, en dehors du concours en lui-même ou de ce tremplin, c'est aussi un boost de confiance et une expérience incroyable. Donc, ceux qui veulent te rejoindre et qui voudraient en savoir plus sur toi, où on peut te retrouver? Alors moi, on peut me retrouver sur Instagram, bien sûr, Anastasia-Gai ou Anastasia, productrice de talent. Donc, on peut retrouver le projet aussi Révélation des étoiles sur Instagram. Voilà, et les sites internet Révélation des étoiles, afcarts.com. On est visible, je pense qu'il n'y a pas de souci pour nous retrouver et avec plaisir, venez nous rejoindre. C'est une vraie expérience de vie, une vraie expérience professionnelle et un grand accélérateur de carrière. Voilà, on ne peut pas terminer mieux que ça. Un grand merci Anastasia et on souhaite que tu puisses faire émerger encore plein de talents, belges, français, italiens, européens et qu'on les voit prochainement encore, comme tu l'as dit, avec certains dans des séries Netflix, dans les plus beaux magazines, les plus beaux défilés et aussi à la radio avec Crazy Louise qu'on a entendu. Voilà, un grand merci Anastasia. Merci Jérémy, j'espère que tu seras là en fait à toutes les éditions à venir. Voilà, un pass VIP pour toi parce que vraiment ce que tu apportes c'est génial et tous les artistes de AFC Arts ont dit que tu étais le meilleur coach du monde. Voilà, c'est gentil, merci pour la pub et on se dit à très très bientôt.